Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, début des élections municipales ce mercredi en Afrique du Sud. 26 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes pour élire leurs maires et conseillers municipaux. Des maisons innovantes, bon marché et surtout respectueuses de l'environnement en plein essor au Kenya. Nous verrons que les maisons construites en polystyrène acquièrent une popularité sans précédent dans le pays. Et puis, portrait de Manuel Wandji, rythmicien reconnu, sollicité par les grands noms de la musique africaine et de la danse. Le chanteur et percussionniste franco-camerounais se définit comme un artiste complet. Mais avant de développer ces titres, les combats se poursuivent dans la ville côtière de Sirte en Libye. Les forces de Misrata et de l'Ouest progressent lentement dans ce bastion de l'État islamique. L'objectif est de permettre la reprise de la ville sur laquelle les forces pro-gouvernementales restent bloquées depuis des semaines. Les troupes au sol bénéficient actuellement d'un appui aérien américain afin d'aider à reprendre Sirte à l'est du pays. Le Parlement de son côté considère les frappes américaines comme illégales. C'est donc le début des élections municipales ce mercredi en Afrique du Sud. L'ANC, le Congrès national africain, parti au pouvoir, et les différents partis d'opposition se sont lancés dans la course des mairies et des conseillers municipaux. Au total, 26,3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour départager les formations politiques. On fait le point tout de suite avec Idelet Mirabel-Bissou. Ce mercredi 3 août 2016 que se tiennent les élections municipales en Afrique du Sud. Certains observateurs parlent déjà d'élections test pour le président en exercice Jacob Zuma. En Afrique du Sud, ces élections s'annoncent disputées dans plusieurs grandes villes du pays. Une situation inédite pour le parti au pouvoir affaibli par un contexte politique difficile avec des scandales impliquant le président Jacob Zuma. Même si le bilan de Jacob Zuma n'est pas négatif, il y a les redistributions des biens de la croissance qui posent encore beaucoup de problèmes au niveau des couches de population très pauvres marginalisées en Afrique du Sud. En particulier, vous avez encore certaines problématiques comme le VIH-Sida, vous avez des problématiques comme l'accès à l'éducation pour tous, il y a des problématiques comme l'emploi des jeunes. Le nombre d'électeurs a atteint un chiffre record pour ce scrutin, soit 26,3 millions. Les Sud-Africains sont donc appelés à renouveler les maires et les conseils municipaux des 278 villes du pays. Depuis la fin de l'apartheid en 1994 en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC et le parti de l'ancien président Nelson Mandela a toujours remporté les élections. Mais les élections municipales de 2016 se présentent comme un scrutin à suspense. L'ANC conserve une marche d'avance assez importante pour la simple raison que c'est un parti qui a conquis l'indépendance, qui a conquis le suffrage universel et qui a aussi le poids depuis plus d'une décennie. Donc le principal enjeu des élections municipales, c'est quel positionnement réel et quelle force aura encore l'ANC après le décès de son mentor Nelson Mandela. La situation économique reste morose en Afrique du Sud avec seulement une croissance qui devrait rester quasi nulle en 2016. Par ailleurs, les promesses de faire baisser le chômage à 26% sont difficiles à tenir par les autorités en place. Plusieurs zones du pays sont toujours privées des services publics de base comme l'eau ou l'électricité. Ces élections sont un véritable test pour les principales formations politiques à 3 ans des prochaines élections générales. Et ajoutons des mesures de sécurité accrues en Afrique du Sud. 1000 officiers de police ont été déployés dans la municipalité de Vumani où des violences avaient éclaté durant la campagne électorale. Le président Jacob Zuma a également ordonné le déploiement de 2000 militaires sur l'ensemble du territoire durant une semaine. En Guinée-Bissau, le PAIGC hausse le ton. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert menace de bloquer toutes les activités au sein de l'Assemblée nationale. Il revendique la libération d'un de ses députés incarcéré à Bafata. Gabriel Sow a été arrêté et écroué le 28 juillet par un juge du tribunal régional de Bissau sans pour autant que soit levée son immunité selon le PAIGC. Des maisons en polystyrène, une tendance en expansion au Kenya. Des constructions bon marché et respectueuses de l'environnement attirent de plus en plus les investisseurs dans le secteur de l'immobilier. L'objectif étant de répondre à la demande croissante et exigeante dans la capitale Nairobi. Les précisions d'Idelet Mirabel-Bissou.
C'est désormais une tendance. Certains diraient qu'il s'agit d'un phénomène de mode dans le bâtiment, les maisons en polystyrène au Kenya. L'utilisation de panneaux en polystyrène expansé est promue comme un moyen bon marché et respectueux de l'environnement pour aider à combler un déficit croissant du logement dans le pays. Selon les experts de l'industrie immobilière, la demande de logement est à plus de 200 000 unités par an. Les promoteurs immobiliers peinent encore à satisfaire la moitié de la demande. Ce nouveau mode de construction permet par ailleurs de réduire les dépenses. Si vous construisez en utilisant du polystyrène, vous réaliserez des économies de coûts. En tant qu'entrepreneur, vous pourrez également avoir des répercussions bien moindres sur l'environnement parce que vous utilisez des panneaux préfabriqués. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne affaire pour votre poche et pour l'environnement. Cette technologie relativement nouvelle de la construction progresse dans le secteur du bâtiment en expansion au Kenya. Les entrepreneurs estiment que le polystyrène est moins cher et permet de gagner du temps. Pour les écologistes, c'est une option plus durable que le bois et soucieuse de l'environnement. Ils pensent que c'est un matériau fragile parce que certains d'entre eux le considèrent en fait comme du papier. Ils disent que c'est ce qui est habituellement utilisé pour isoler les studios radio et de télévision. Les gens se demandent comment cette matière peut bâtir une maison. Pour plus de compréhension, il faut sensibiliser les Kenyans à ce sujet, les informer, leur montrer le bien fondé de ces maisons. Ces messages vont certainement les amener à comprendre que c'est une méthode de construction durable, utilisée presque partout dans le monde. Les panneaux de polystyrène expansés pour la construction sont constitués d'un produit dérivé du raffinage du pétrole qui se compose de mini-particules sphériques contenant environ 98% d'air. Les minuscules bulles d'air emprisonnées dans la mousse signifie que les maisons en polystyrène peuvent mieux contrôler les conditions climatiques que les bâtiments en bois ou en béton. Selon les experts, le polystyrène est écologique car il utilise très peu d'eau et son avantage le plus écologique est sa légèreté, ce qui signifie qu'il faut moins de bois pour soutenir la construction, un facteur qui pourrait contribuer à réduire la déforestation. Manuel Wandi continue de produire de nombreux artistes au Cameroun. Le chanteur et percussionniste franco-camerounais ne s'arrête pas là et prépare également son prochain album annoncé pour la fin d'année 2016. À la rencontre de ce musicien aux sonorités rythmées et métissées dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka, notre correspondant au Cameroun. Manuel Wandi, difficile de décrire la passion que ce franco-camerounais éprouve pour la musique. Percussionniste, chanteur, danseur et auteur-compositeur, il apprend ses premières notes musicales au lycée Leclerc à Yaoundé dans les années 70. Une musique métissée, rythmée par les sonorités africaines et occidentales. C'est vraiment quand je suis arrivé au Cameroun que je pense que la musique m'a vraiment saisi, quoi. Parce que comparativement à la France, l'Afrique est quand même un continent de musique. Si on peut parler de musique, c'est vraiment le continent qui joue et qui danse, qui chante tout le temps. C'est vraiment l'Afrique, quoi. Mais par contre, ma filiation, je pense, au niveau familial, était plus du côté de ma mère. Parce que mon grand-père, que je n'ai jamais connu, malheureusement, lui jouait de la batterie, déjà, c'est mon premier instrument, et de l'accordéon. Donc ma mère a toujours beaucoup aimé la musique, passé beaucoup de musique. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux. Mais en même temps, c'est le Cameroun qui a révélé ça parce qu'ici, bon, on est vraiment quand même dans une culture de musique. Le cinquantenaire au très juvénile a joué avec les grands noms de la world music, Relema, Papa Wemba, Manu Dibango et s'est aussi illustré en tant que producteur d'Henri Dikongé. Les deux albums qu'ils ont fait ensemble à la fin des années 90 ont eu un écho aussi considérable qu'inattendu, tout comme son titre C'est pas facile, sorti en 2005 sous le pseudonyme de Wambo. Henri Dikongé, c'est vrai que j'étais quand même très fier de travailler avec lui. On a fait quand même deux beaux enfants, comme je dis toujours. Et d'ailleurs, ça nous a mariés à vie parce que les gens, dès qu'ils voient un, ils demandent l'autre. Quand ils voient l'autre, ils demandent l'autre. Bon. Et je dis souvent à Henri, on rigole nous-mêmes de notre situation. Même si aujourd'hui on ne travaille plus ensemble, on est quand même toujours mariés, quoi. Les gens nous ont mariés une fois. Donc et je pense que je suis très fier quand même des albums qu'on a pu réaliser. Et surtout de l'époque dans laquelle on a pu les faire parce qu'on a vendu quand même ici près de 100 000 cassettes. À l'époque, c'était les cassettes. Vous voyez, alors que après, le troisième, c'est effectivement le succès de mon morceau qui a dépassé mes espérances. C'est vrai que C'est pas facile a été une chanson qui a dépassé largement le Cameroun, alors que je ne pensais pas du tout que cette chanson allait prendre comme ça. Donc c'était quand même une grande fierté. Oui. Aujourd'hui, dans l'entourage artistique de Manuel et sur son dernier album Voyages and Friends, on retrouve les talentueuses Charlotte Dipanda et Kares Futso qui illustrent le renouveau de la musique camerounaise. Manuel Wandi annonce la sortie de son nouvel album pour la fin d'année 2016. Il promet une musique engagée, inspirée du vécu quotidien et mixée par les sonorités d'ici et d'ailleurs.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.